Je vous propose à travers cette capsule vidéo de poursuivre la suite du chapitre 5 qui concerne la communication intraspécifique et la sélection sexuelle. Donc ce chapitre a déjà été commencé lors de nos TP précédents, donc on va simplement faire ensemble le point sur ce qui est à finir. Je vous ai envoyé par mail la suite de ce chapitre que vous pourrez imprimer si vous en avez la possibilité. Sinon, vous suivez à l'aide d'un ordinateur ou d'une tablette ou autre. Il vous faut deux outils donc pour suivre à la fois la vidéo et le chapitre avec vous. Donc dans ce chapitre, on se posait la question de savoir comment les êtres vivants communiquent entre eux au sein d'une même espèce et puis en quoi la communication va pouvoir avoir un impact sur l'évolution des espèces qui, je le rappelle, l'évolution des espèces est un petit peu notre fil conducteur dans ce thème 1. Alors, je vous rappelle également que dans ce chapitre, vous avez chacun accès à un Padlet sur lequel j'ai déposé différents documents. Donc, j'en reparlerai au cours de ce chapitre. Alors, nous avions commencé tout d'abord, donc je reprends tout ça rapidement, par définir ce qu'était la communication et vous aviez complété donc ce document dans lequel nous avions vraiment les points principaux qui concernent la définition de la communication. Ensuite, nous avions commencé une première partie dans laquelle il était question des modalités de la communication. Je vous avais proposé en fait de diviser la classe en deux et de travailler chacun sur un exemple particulier. Donc certains ont travaillé sur un premier exemple qui était celui de l'aplysie, donc qui est un mollusque, et certains ont travaillé sur un deuxième exemple qui était celui des propithèques. Donc vous avez chacun étudié les documents. Alors vous avez eu plus ou moins le temps de le faire en fonction des groupes. Et puis certains ont eu la possibilité d'arriver au bout et de pouvoir compléter le Padlet qui leur était proposé. Donc je vous montre ici un exemple d'un Padlet. C'est le Padlet des élèves de seconde C du groupe 2. Donc les élèves ont pris en photo ce qu'ils avaient proposé, les schémas qu'ils avaient proposés dans cette première activité et les ont posés sur le Padlet. Donc ceux qui sont dans le groupe 2, vous aurez accès donc à ce Padlet. Les élèves des autres classes ou du groupe 1 n'ont pas encore eu le temps de déposer. Vous pouvez, si vous voulez, prendre des photos de ce que vous aviez fait et le déposer sur le Padlet, auquel, je vous rappelle, vous avez accès sur un poly en début de chapitre à l'aide d'un QR code et de l'adresse directe. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on revienne sur ces deux exemples qui ont été traités par certains d'entre vous, l'autre pas. Chacun d'entre vous, en fait, a traité un exemple et qu'on puisse ensemble compléter le schéma récapitulatif. Donc, vous allez reprendre ce schéma qui était au départ dans votre introduction et on va pouvoir le compléter avec vraiment les idées principales pour chacun des deux exemples. Donc, ici, l'exemple de la page 88 de l'aplysie et ici, l'exemple de la page 89 du propithèque. Alors, les aplysies donc, sont des gastéropodes marins qui sont solitaires, donc ils vivent en général seuls, mais à certains moments de leur vie, ils vont se regrouper. Alors, il était question de voir dans cet exemple-là quel était le type de communication qui leur permettait ce regroupement et dans quel but. Alors, les organismes qui vont émettre une information, qui vont communiquer, ce sont les aplysies qui sont matures et qui sont en train de pondre. Ils communiquent en fait en émettant des signaux de nature donc chimique. Ils émettent des molécules qu'on appelle des phéromones qui sont perçues par des organismes récepteurs qui sont d'autres aplysies matures qui sont solitaires, mais qui vont avoir comme réponse, entre guillemets, à ce message, l'envie de vouloir se regrouper justement avec les autres aplysies qui sont en train de pondre. Donc, ils vont se diriger vers le lieu de ponte et se regrouper avec celles qui sont en train de pondre. Donc le but de cette communication-là, c'est un but donc de reproduction. Donc voilà le principe pour le premier exemple. Donc n'hésitez pas à faire des pauses dans la vidéo pour compléter votre document. Ensuite, le deuxième exemple qui traitait des propithèques. Donc les propithèques sont des animaux qui, eux, vivent en société. Donc ils vivent à plusieurs. Alors c'est ceux qui ont détecté un danger qui vont avertir leurs congénères. De quelle façon? En émettant des cris de différents types en fonction du type de danger. Donc là, le signal sera de nature auditive. Donc ces cris varient en fonction du danger. Si le danger plutôt vient du ciel, un oiseau par exemple, ou s'il vient du sol, un serpent, le cri va être différent. Donc ceux qui reçoivent cette communication, ce sont les autres propithèques du groupe qui sont visiblement en danger, et leur réponse va être justement de se protéger, donc soit en montant ou en descendant des arbres en fonction du type de danger. Donc ici, le but de la communication est la protection du groupe.
Donc voilà, essayez de bien reprendre sur votre schéma d'introduction ces différentes notions qui récapitulent donc l'organisme émetteur, le type de signal, l'organisme récepteur et la réponse adaptée. Donc vous avez ceci pour 2 exemples, ce qui vous permet de mieux comprendre la définition que nous avions donnée en introduction. Vous avez ensuite sur votre chapitre un bilan qui reprend les mots-clés vraiment essentiels à cette notion de communication. Donc voilà, là, on avait déjà commencé cette activité. La suite, nous ne l'avions pas encore faite, donc vous pouvez suivre sur votre polycopier si vous avez pu l'imprimer, sinon suivre sur votre ordinateur par exemple. Donc il sera question dans le grand 2 de la communication, de sélection sexuelle et de spéciation. La sélection sexuelle, je l'ai un petit peu abordée quand j'ai parlé du début de ce chapitre, ça va être une sélection naturelle un petit peu particulière. Et rappelez-vous, ce qu'on appelle la spéciation, c'est le fait de créer une nouvelle espèce par différentes modalités. Alors, je vous présente ici des photos d'animaux que vous connaissez sans doute pour la plupart. Donc vous avez ici un paon. Alors sur chaque photo, il y a un mâle et une femelle. Donc le paon mâle est ici, la femelle en bas. Ici, il s'agit de guppies, ce sont des poissons que vous avez peut-être dans votre aquarium si vous en possédez un. Donc ici, nous avons la femelle qui contient des œufs, là on voit que son ventre est renflé. Et ici, nous avons le mâle. Donc vous voyez les différences au niveau des plumes, au niveau de la couleur et de l'aspect des nageoires. Ici, nous avons un cerf avec ses grands bois et une biche. Et là, nous avons un coléoptère qu'on appelle le lucane cerf-volant, le mâle ici et la femelle. Le mâle possède de très grandes mandibules et a un corps beaucoup plus grand que celui de la femelle. Donc ici, en fait, c'est ce qu'on appelle un dimorphisme sexuel, c'est-à-dire que le mâle et la femelle sont très différents au niveau de certaines caractéristiques. Alors, on va essayer de comprendre que ces caractéristiques qui différencient le mâle et la femelle, qui sont parfois désavantageux, parce que par exemple le cerf, grâce à ses grands bois, il va pouvoir éventuellement se battre avec d'autres cerfs mâles de son espèce. Mais ce qui se passe, c'est que ces bois sont très encombrants. Donc, ils vont l'empêcher, par exemple, de prendre la fuite. Il peut être embêté pour passer entre des arbres ou des choses comme ça. Donc, on va essayer de comprendre ici, dans cette partie grand 2, comment certains caractères qui sont a priori désavantageux pour la survie de ces individus, comment ils ont pu être retenus finalement au cours de l'évolution. Alors, il s'agit de l'activité 2. Alors, je vous la présente dans sa globalité. Vous pouvez bien sûr arrêter encore une fois la vidéo pour traiter l'activité, mais vous avez de toute façon la correction qui est dans votre cours. Donc, à vous de voir si vous souhaitez simplement suivre la correction ou si vous souhaitez, ce que je vous conseille fortement, réaliser l'activité. Alors, l'activité proposée se faisait de manière différenciée, comme nous l'avons déjà fait auparavant. Donc, je vous propose 3 parcours, un parcours apprenti, un parcours confirmé et un parcours expert. Ces différents parcours, vous les retrouvez sur le Padlet de votre groupe de classe. Donc, je vous montre à quel endroit ils sont. Donc, voici le Padlet, le même que celui de tout à l'heure. Donc, dans la deuxième colonne, communication et sélection sexuelle, vous avez ces 3 parcours qui sont ici. Donc, le parcours expert, on ne le voit pas, il est en dessous. Il suffit de prendre l'ascenseur pour aller voir ce parcours. Donc, en fonction de ce que vous voulez faire, donc ils sont plus ou moins difficiles, ces parcours. Ils vont traiter d'exemples différents, mais qui ont tous la même finalité, c'est-à-dire comprendre ce que c'est que la sélection sexuelle et en quoi certains caractères vont être avantageux. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez à ce moment-là choisir un parcours et faire une pause dans la vidéo pour vous permettre de réaliser ce parcours, donc réfléchir un petit peu à l'aide des différents documents. Les documents sont soit des documents de votre livre, soit des documents que j'ai pris ailleurs, mais qui se retrouvent sur le Padlet. Voilà, donc faites une pause, réalisez, si vous le souhaitez, l'activité, et nous allons voir la correction par la suite. Je vous proposais, donc pour la correction, de compléter un grand tableau sur lequel vous allez remettre pour les 3 exemples étudiés, donc en fonction du parcours différencié, les caractères qui différencient le mâle et la femelle, l'impact négatif que peuvent avoir ces caractères, l'impact positif, le type de communication utilisé pour la reconnaissance du partenaire sexuel, et puis la conséquence de la reproduction de cette espèce sur le caractère étudié. Dans tous les cas, alors je vous invite à reprendre ces données, à bien lire, donc vous l'avez dans votre fiche, donc je vous invite à bien regarder, alors regardez quand même les documents rapidement si vous n'avez pas fait ces exemples, reprendre un petit peu les différentes données. Moi, je vais faire juste quelque chose de globalisé.
Donc en fait, ce qu'il faut se rendre compte ici, c'est que quel que soit l'exemple traité, il y a toujours un caractère qui différencie le mâle de la femelle. Donc c'est ce qu'on va appeler le dimorphisme sexuel, la forme différente entre le mâle et la femelle. Ces caractères sont variables d'une espèce à l'autre. Ils ont tous un impact négatif, mais aussi un impact positif pour les individus mâles qui les portent. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que les femelles vont préférentiellement se reproduire avec des individus qui portent ces caractères particuliers. Les grands bois, par exemple, ou les grandes mandibules, ou les grands filets chez les hirondelles. Le filet, c'est l'allongement des plumes de la queue. Et donc, les femelles ayant choisi préférentiellement ces mâles, c'est ce que vous avez dans la colonne qui est ici, elles vont se reproduire avec eux. Et le caractère génétique qui va permettre justement aux mâles de posséder des grands bois ou des grandes mandibules ou des grands filets va donc être transmis de génération en génération. C'est ça qu'on appelle la sélection sexuelle, c'est-à-dire le fait que la femelle choisisse un mâle qui a des attributs particuliers qui lui donnent un caractère spécifique. Voilà, donc ensuite, vous avez accès au bilan qui récapitule tous les mots-clés importants qu'il faut retenir dans cette partie-là. Et pour finir le chapitre, vous avez également accès à un QR code et une adresse qui vous permet donc d'aller voir une petite vidéo qui résume ce chapitre 5. J'espère que les notions ne sont pas trop compliquées pour vous. Ce sont des choses quand même que vous avez relativement comprises auparavant, que vous aviez déjà vues un petit peu au collège pour certaines. Et donc, ce que je vous propose, comme je vous l'ai expliqué par mail, c'est que si des questions persistent, vous puissiez les poser soit sur le pad accessible dans votre rubrique de classe dans mon bureau numérique, soit sur le Framapad que je vous ai également ouvert. Il ne nécessite pas de se connecter à mon bureau numérique pour poser vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser ces questions sur les différents pads qui sont collaboratifs. Donc, chacun verra les questions posées par les autres et j'irai régulièrement m'y connecter pour répondre à ces questions. Voilà, j'espère que tout s'est bien passé pour vous. Donc, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.